Bonjour, aujourd'hui je vous parle du chakra sacré. Alors les chakras, pour rappel, ce sont des centres d'énergie. On les appelle des roues énergétiques qui sont situées à différents endroits du corps. Donc il y en a beaucoup, on en connaît principalement 7. Ils sont situés au sommet du crâne, au niveau du troisième œil, de la gorge, du cœur, du plexus, du ventre et du périnée. Donc le chakra sacré, c'est le deuxième chakra qui est situé au niveau du ventre, en dessous du nombril, entre le nombril et le pubis. On est au niveau de notre centre vital, notre énergie vitale. Donc chaque chakra avec aux endroits où ils sont situés vont avoir une influence sur nos comportements, ils vont avoir un lien avec certaines émotions. Et quand on va avoir un chakra qui est déséquilibré, qui est trop chargé en énergie ou qui est pas assez fort, on va avoir des déséquilibres émotionnels, comportementaux, etc. Donc l'idée, c'est bien sûr d'arriver à des chakras équilibrés. En fait, ils vont nous donner des informations sur ce qu'on peut faire pour évoluer, pour transmuter certains schémas, certains comportements. Donc par exemple, voilà, aujourd'hui le chakra sacré, il est au niveau du ventre, il est lié à la sensualité, à la sexualité, à la créativité, clairement. Et ici, si on a un chakra qui est déséquilibré, donc qui soit trop en énergie excessive ou en manque d'énergie, hein, je ne vais pas faire le détail ici, mais qui soit déséquilibré dans un sens ou dans l'autre, ça peut amener des frustrations. Ça amène l'intériorisation des émotions. On est en lien avec les émotions aussi au niveau du chakra sacré, on est sur l'élément de l'eau, hein, de la fluidité, donc ça veut dire qu'on manque de fluidité. On n'arrive pas à exprimer nos émotions ou alors on les laisse trop s'exprimer. On n'arrive pas à les gérer. On n'arrive pas à comprendre les messages. On est aussi dans la manipulation. On peut clairement avoir des comportements de manipulation avec les autres. On peut être dans la dépendance affective. Physiquement, ça va donner des troubles digestifs, des infections génitales, voilà, problèmes de rate, etc. Donc en gros, ça va se situer bien sûr sur la zone du ventre. Et quand on a un chakra sacré équilibré, on sera plus sur la régulation des émotions. C'est-à-dire que les émotions, vous savez bien que le but, c'est pas de les réprimer, c'est de les écouter. Donc si j'ai un chakra sacré équilibré, je vais pouvoir être à l'écoute de mes émotions. Je vais pouvoir comprendre les messages de mes émotions. Je ne vais pas me laisser happer par elles, ni dans un sens ni dans l'autre, mais par contre, je vais pouvoir les écouter pour exprimer mes besoins, mes limites, etc. Donc déjà, c'est être à l'écoute de mes émotions. Je vais être aussi dans un potentiel créatif très important pour moi, pour mes projets, dans ma vie, dans tout ce qui se passe en fait, hein. Donc n'importe qui qui a un chakra sacré équilibré, il va être vraiment dans cette initiative de créativité, de pouvoir remettre au goût du jour ce qu'il y a à remettre au goût du jour, pouvoir remettre des projets qui étaient oubliés ou que parfois on n'ose pas trop faire, hein. On est vraiment dans une confiance en fait et une confiance en soi et en notre potentiel créatif. Voilà. On va avoir aussi des relations harmonieuses. Alors ça, c'est important de le signaler parce que un déséquilibre au niveau du chakra sacré, ça peut créer également des relations malsaines, des rapports sexuels malsains. Donc là, quand il est équilibré, on est dans des rapports sains, dans des rapports harmonieux avec soi, avec son corps, avec les autres, avec sa sexualité. On se respecte, on respecte les autres. Euh, voilà, pour ça, ça c'est vraiment un point important. Voilà, création de nos projets, on est confiant, on est content. Donc, comment on fait pour équilibrer un chakra qui est déséquilibré? Soit on peut faire des méditations, il existe beaucoup de méditations là-dessus qu'on peut trouver facilement sur Internet. On peut faire des pratiques physiques, de yoga par exemple, qui vont être ciblées sur les chakras. Et on peut aussi se faire accompagner s'il s'agit de troubles, on va dire, qui sont récurrents, des choses qu'on n'arrive pas à déceler par soi-même, qu'on n'arrive pas à nettoyer par soi-même. Euh, donc là, pour le coup, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être suivi par moi. Je propose des accompagnements en ligne et je propose aussi des soins énergétiques à distance. Les soins énergétiques à distance travaillent sur les chakras, mais aussi sur les corps subtils. Donc on va être sur toutes les mémoires engrammées, sur toutes les émotions ou tout ce qui n'a pas été dit ou tout ce qui est resté imprimé dans le corps.
Mais aussi dans les champs subtils, il faut savoir que quand il y a quelque chose qui vient nous toucher physiquement, il a d'abord dépassé tous les corps subtils avant de venir toucher notre corps. Donc c'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont déjà passés depuis longtemps, qu'on n'a pas compris, et donc ils sont venus s'intégrer dans le corps. Donc le soin énergétique à distance travaille là-dessus. Et voilà, et du coup, ça peut permettre d'avoir des réponses pour débloquer des réponses, des outils, et aussi, c'est comme si le champ énergétique, avec les soins énergétiques, on transmutait une information en fait, hein. Une information qui est bloquante, elle va être transmutée, clairement. Donc du coup, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer ensuite dans le quotidien, dans la vie quotidienne. Voilà, donc si vous en avez envie, bah, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, je vous souhaite un joli lien avec votre chakra sacré.